Malbrouck est installé sur le territoire comme un lieu architectural qui raconte une histoire. Malbrouck s'en va en guerre, ici sur le territoire de Sierck, au nord du département, adossé à l'Allemagne et au Luxembourg. La deuxième fierté, c'est que Malbrouck s'est installé dans un lieu ouvert sur toutes les cultures. C'est la musique, c'est la lecture publique, c'est la culture sous toutes ses formes. Et là, nous sommes dans la culture historique, en racontant une histoire très particulière d'une femme tout aussi particulière que beaucoup considèrent, et c'est un terme qui lui est attribué, comme une grande gueule, qui ne s'est jamais résignée, mais qui a toujours résisté. Et sa résistance a commencé très jeune, à l'âge de 16 ans. Et elle a traversé des moments épouvantables, c'est-à-dire qu'elle a vraiment été brutalisée dans son corps, parce qu'elle a résisté. Et elle a résisté ici, au moment du conflit 39-45, mais elle a résisté plus tard, dans d'autres conflits. Elle était en Afghanistan, elle était en Algérie, elle était en Indochine. Donc c'est une vraie résistante dans l'âme. Quelqu'un qui disait non au nom des valeurs humaines, des valeurs humanistes. Et ouvrir ce lieu, ouvrir Malbrouck à Madeleine, pour nous, c'est aussi important de pouvoir l'ouvrir sur toutes les formes d'expression. Et nous traduisons cette expression par une bande dessinée qui nous a été proposée et dans la relation avec le festival de bande dessinée d'Angoulême. Donc c'est encore une autre, pour nous, situation que nous connaissons, et nous en tirons une grande fierté, c'est qu'aujourd'hui nous sommes identifiés comme le partenaire du festival de la bande dessinée d'Angoulême, le partenaire national, et nous le déclinons dans beaucoup de domaines. Et puis nous raconter l'histoire dans le cadre de la Moselle déracinée. Je l'ai raconté à ceux qui ont organisé cette exposition, où naturellement Madeleine aurait toute sa place. Moselle déracinée, Moselle expulsée, Moselle brutalisée, martyrisée, Moselle annexée, et ensuite Moselle libérée. Et c'est grâce à des hommes et à des femmes comme Madeleine que la France a été libérée, que notre société a été libérée du joug nazi. Malheureusement, cela se reproduit ailleurs. La folie meurtrière des hommes ne s'arrête pas aux limites ni d'une guerre, ni d'un territoire. Et le faire par la BD, c'est pour nous aussi une volonté de pouvoir transmettre un message, transmettre une histoire, tant que ces personnes sont encore vivantes. Elles arrivent à la fin de leur vie, et pour nous, je crois que c'est important qu'elles puissent nous raconter de façon très précise, de façon imagée, qui nous permet peut-être d'aborder mieux ces jeunes publics, d'aborder mieux les publics en général. Au moment du numérique, je crois que conserver un document de référence qui ne se perd pas ensuite dans les méandres numériques et qui disparaît très vite, c'est l'immédiateté du numérique. Alors certes, c'est la capacité de trouver cette information, mais c'est ensuite de la faire vivre. Et là, on est dans quelque chose qui est absolument exceptionnel, une très très belle exposition. Et pour nous, c'est une référence et une grande fierté d'avoir ouvert Malbrouck, sous toutes ses formes de culture, sur toutes les histoires, ce qui donne un autre rang encore à Malbrouck, c'est-à-dire d'être un des châteaux forts de notre démocratie et de la culture pour tous, quelles que soient nos générations et quelles que soient nos histoires. Donc l'exposition vous raconte brièvement, si tant est que ce soit possible, la vie et les engagements de Madeleine dans la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite toute sa carrière de journaliste, reporter de guerre, anticolonialiste. Et la seconde partie de l'exposition vous raconte la création de la bande dessinée, le travail entre les auteurs, et ensuite met en parallèle les situations que Madeleine a connues avec des situations qu'on peut connaître aujourd'hui dans le monde, en Afghanistan notamment, ou en Iran. Donc sa vie personnelle et professionnelle, c'est bien ça ? Sa vie professionnelle, oui. On n'a pas trop traité de sa vie personnelle, mais les deux sont toujours liés avec Madeleine. C'est vrai qu'elle a voyagé de par le monde au fil de l'apparition des maquis, reporters de guerre. Ça l'a amené sur les terrains de guerre, évidemment. Et donc, on traite de tous ses engagements, ses articles, les livres qu'elle a écrits, et sa poésie aussi beaucoup, puisque Madeleine, depuis l'enfance, est poète. À 99 ans d'âge, pas encore, presque. Quels ont été ces temps forts de vie ? Ces temps forts de vie, donc la résistance parisienne, déjà, c'est sûr.
sa rencontre avec de grandes figures du XXe siècle, c'est Paul Éluard, Pablo Picasso, Vercors, Ho Chi Minh. Et toutes ces prises de parole dans la presse, elle a énormément écrit, Madeleine. Elle a accompagné ses articles de presse de poèmes. Elle a couvert la guerre d'Algérie, elle a couvert la guerre du Vietnam contre les Américains, elle a passé des mois dans les maquis au sud Vietnam et ensuite elle a été une des seules journalistes à aller au nord Vietnam dans des zones interdites aux journalistes qui étaient bombardées, pilonnées par les Américains sans relâche. Et aussi c'est dans les années 70 une carrière incognito de fille de salle, d'aide-soignante dans les hôpitaux de Paris pour dénoncer déjà dans les années 70 le manque de moyens, le manque de personnel et la tragédie de l'hôpital à la fois public et privé. Elle le dénonçait déjà dans un livre, Les linges de la nuit, qui a été republié. D'ailleurs, on a réédité ça en 2021. Cette femme a eu beaucoup d'accidents de santé, dont celle où elle a perdu la vue. Oui, en 1962, donc pendant la guerre d'Algérie, elle était ciblée par l'OAS, l'organisation de l'armée secrète d'extrême droite, qui cherchait Jean Reiner, c'est comme ça qu'elle publiait ses articles, qui cherchait la personne qui dénonçait les exactions de l'armée française en Algérie. Elle a été retrouvée en 62. L'OAS la localise, il lance sur sa voiture un camion, sur sa petite voiture de journaliste, un camion donc il l'écrase et elle est en 1000 morceaux, 4 jours, 4 nuits sans soins puisque l'OAS a bien vu qu'elle n'était pas morte, ils l'ont pas retrouvée dans la voiture donc ils continuent à la chercher. C'était juste avant le vote pour l'indépendance de l'Algérie. Elle a pu, suite au vote, être rapatriée à Paris puis en Suisse où elle sera soignée pendant 1 an. Et 1 an plus tard, elle est dans les maquis Viet Cong, elle fait 40 km par jour à pied ou à vélo pour faire son métier de journaliste et pour reprendre son métier de journaliste. Oui, mais à cause de ça, elle a donc la boîte crânienne enfoncée, ils l'ont certes bien rafistolée en Suisse, mais elle commence assez tôt à perdre la vue. Grâce à la microchirurgie et les progrès de la médecine, elle la récupère, elle la repère. Mais au fil du temps, ça tient plus. Aujourd'hui, Madeleine est aveugle, oui. Ça l'empêche pas de travailler. Son métier de journaliste, on peut dire, a débuté grâce à la poésie. Oui, c'est sa rencontre avec Paul Éluard qui détermine de son avenir. Le 11 novembre 1944, le premier 11 novembre après la libération de Paris, la guerre n'est pas finie, mais Paris est libéré, la France est libérée. Elle rencontre Paul Éluard et d'autres, mais surtout Paul Éluard qui se rend compte qu'elle a vraiment des yeux de détresse. Elle sort de prison, elle sort des tortures, elle sort de la résistance où elle était dans l'illégalité. Elle se retrouve tout d'un coup dans la légalité à Paris, sans plus aucun copain, puisque ses copains, des hommes, plutôt parfois majeurs pour la plupart, mais surtout pas malades, puisqu'elle a la tuberculose, eux, ils ont le droit d'aller dans l'armée régulière et de continuer la guerre, de poursuivre les Allemands jusqu'à Berlin, avec des suites tragiques pour la plupart, puisqu'ils seront tués au passage du Rhin, mais Madeleine aurait bien voulu quand même aller dans l'armée régulière, elle peut pas. Paul Éluard se rend compte qu'elle va se suicider si personne ne fait rien. Il lui dit « Viens chez moi, viens demain, je t'attends à telle heure, voilà l'adresse, rue de la Chapelle. » Et il lui demande ce qu'elle sait faire. Il lui dit « Tu peux pas rester comme ça, t'as bien un métier, quelque chose. » Elle dit « Non, j'écris des poèmes, mais c'est tout. » Il regarde ses poèmes, et en fait, ils sont très bons. Il l'aide à faire publier son premier recueil de poésie. Il lui dit « Je vais te présenter mon copain qui va faire un portrait de toi pour le recueil, on le mettra en frontispice. » Le copain en question, c'est Pablo Picasso. Donc c'est comme ça qu'elle devient amie avec Paul, avec Pablo et avec d'autres. Elle rencontre Dora Maar, elle rencontre Aragon. Paul la présente à Aragon qui dirige le journal Ce Soir. Et comme elle écrit très bien, elle devient journaliste. Alors on peut peut-être revenir sur cette exposition. Comment elle est composée et quel est son cheminement ? Alors au départ, on vous présente les auteurs de la bande dessinée. Madeleine, bien sûr, Jean-David Morvan et Dominique Bertaille, donc respectivement scénaristes et dessinateurs de la bande dessinée. La suite de l'exposition, c'est la vie de Madeleine. Ça se présente sous la forme d'une frise. Vous avez des petits résumés sur les différentes phases de la vie de Madeleine, accompagnés d'archives personnelles de Madeleine, des reproductions et de dessins de Dominique Bertaille.
La suite de l'exposition, c'est la création de la bande dessinée, donc une partie sur le scénario, comment Jean-David et Madeleine travaillent ensemble, comment on procède pour la documentation, comment on fait puisque Madeleine, aveugle, peut pas regarder les dessins et les valider, donc c'est un gros travail de lecture, de description, de relecture, et la deuxième partie sur le dessin. Et la dernière partie de l'exposition, c'est une sélection de résistantes présentées par Madeleine, résistante ou journaliste, présentée par Madeleine, accompagnée d'un gros travail de Sonia Deschamps, qui est commissaire d'exposition aussi, et de Caroline Gillet, journaliste à France Inter. On présente des podcasts de Caroline et aussi des résistantes actuelles de par le monde, et aussi une dernière partie sur des résistantes de la région de Metz. Vous nous parliez de BD, donc cette BD existe déjà? Oui, le tome 1 est paru en août 2021. Le tome 2 arrivera l'année prochaine. Le tome 2 arrivera cet été et le tome 3 l'année prochaine. Le tome 3 clôturera la partie sur la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite on continuera sur le métier de correspondante de guerre de Madeleine. Il y aura en tout 7 tomes. Mais voilà, pour le moment on est dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il y aura pour ces 100 ans quelque chose de particulier qui sera fait à cette occasion? Il se trouve que le jour de la sortie du tome 3, ce sera le jour des 100 ans de Madeleine, et ce sera donc le mois d'août 2024, les 80 ans de la libération de Paris. Vous avez eu la chance aussi de travailler avec elle sur cette exposition, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, Madeleine, il n'y a rien qui se fait sans la validation de Madeleine, ne serait-ce que, évidemment, par correction, c'est impensable autrement, mais en plus, elle adore travailler, Madeleine, elle demande sans cesse à ce qu'on lui relise les choses, elle pense à des choses tout le temps, ah tiens, à tel endroit on pourrait ajouter ça. Comme elle a une mémoire extraordinaire, elle a toute l'exposition en tête, et c'est elle qui nous a guidés, oui, qui nous a dit, oubliez pas, si vous parlez de tel événement, vous pouvez mettre telle photo. Bien sûr, elle y a participé énormément. Et c'est des documents, ses propres documents qu'on trouve sur le lieu de l'exposition? Oui, alors hormis ce qui concerne la Moselle, tous les documents sont issus des archives de Madeleine, oui. Photos ou documents historiques.